Hello tout le monde, on se retrouve dans cette deuxième vidéo de la transformation 30 jours. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement le plan d'action en détail qu'on va mettre en place pour aller chercher cette transformation en 30 jours. Donc l'idée, c'est qu'on va passer en revue mes entraînements, ma nutrition et le suivi. Comment on va faire en sorte de suivre l'entraînement et la nutrition durant les 30 prochains jours. Parce que ce que je remarque, c'est que la plupart des gens quand ils se lancent dans un nouvel objectif, une nouvelle transformation, c'est qu'ils en font trop, ils cherchent à se priver, faire des régimes drastiques, des jeûnes intermittents, enfin vraiment des choses hyper compliquées. Et donc là, l'objectif que je veux te montrer, c'est tout simplement de comment perdre du gras, parce qu'on n'est pas des athlètes de haut niveau, on n'est pas des chefs cuistots non plus, on n'a pas envie de passer 10 heures dans la cuisine pour faire à manger chaque jour. Donc c'est pour cette raison que je vais vraiment tout documenter et te montrer comment simplement tu peux perdre du gras en 30 jours. Et donc l'idée, c'est de te montrer aussi comment suivre tous les indicateurs qu'on a pu mettre en place, la pesée, les mensurations et les photos, pour que justement ça nous aide à traquer qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit peaufiner ou qu'est-ce qu'on doit garder justement dans ce plan alimentaire ou ce plan nutritionnel. Donc la vidéo, elle va se présenter en 3 piliers. Le premier, l'entraînement, le deuxième, la nutrition et le troisième, le suivi. Donc le premier pilier, l'entraînement. Je vais partir sur 4 séances de musculation par semaine. Pourquoi? Parce que 4 séances par rapport à mon objectif, par rapport à ma vie actuelle, c'est l'idéal. Je me rends compte que quand je mets 5-6 séances par semaine, déjà j'ai une moins bonne récupération et en plus de ça, ça me met énormément d'impératifs sur mes journées, sur ma semaine. Donc dès que j'ai un imprévu, et vous savez qu'on en a énormément quand on a notre compte, ça me restreint en termes de disponibilité. Donc c'est pour cette raison que 4 séances de musculation, c'est le plus optimal pour moi par rapport à ma situation. Ensuite, je vais ajouter 1 à 2 séances de cardio par semaine. Pourquoi? Parce que là, justement, j'ai envie d'augmenter la dépense énergétique. Déjà, avant d'entamer cette transformation, je m'entraînais 4 fois par semaine. Donc si je reste sur le même nombre de séances, finalement, je ne vais pas pouvoir réellement perdre de poids. Tout ça, on le verra ensemble sur la partie nutrition. Mais pour vous faire simple, donc je vais faire 4 séances de musculation plus 1 à 2 séances de cardio par semaine. L'objectif de garder 4 séances par semaine, c'est que tout simplement, comme je vous l'ai dit dans l'état des lieux de ma situation, c'est que je souhaite garder exactement les mêmes charges que j'ai actuellement sur les différents exercices en musculation. Sur l'organisation de mes 4 séances, je vais partir sur un push-pull-leg upper. Ça veut dire qu'il y aura 3 séances haut du corps, 1 séance bas du corps. Et donc, l'idée, c'est de partir sur push avec des exercices avec une séance de poussée principalement. Pull, des exercices de tirage, leg, les jambes, et upper, haut du corps, donc principalement dos, pec et les bras, épaules. Sur l'organisation des séances, tu peux totalement faire à ta sauce. Moi, je m'organise avec un PPL parce que c'est le format d'entraînement que j'aime bien, dans le sens où ça me fait varier les exercices, je peux mettre une bonne intensité, je peux enchaîner plusieurs exercices en même temps, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, là c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais du coup ça me permet vraiment de mettre une bonne intensité durant mes séances. Et ça c'est primordial quand tu t'entraînes, c'est de prendre du plaisir. Même si en théorie il y a des choses qui sont peut-être meilleures, ok, mais factuellement, je ne prends pas de plaisir. Donc, je préfère faire des choses à 80% bonnes et prendre 300% de plaisir pour me donner à 300% plutôt que de faire des choses à 100% bonnes, mais où je prends 50% de plaisir et sur la durée, ça ne va pas tenir. Et comme tu peux le voir à travers mon entraînement, j'ai beaucoup plus de musculation que de cardio. Parce que tout simplement, le muscle consomme plus d'énergie au repos. Ça veut dire que si tu veux perdre du gras, tu dois construire absolument du muscle. Donc tout simplement, quand tu vas travailler sur l'ordi, être en voiture, être en déplacement, tu vas consommer plus d'énergie. Qui dit plus d'énergie, tu vas brûler plus de calories. Si tu brûles plus de calories, tu as plus de chances d'être en déficit. Et si tu es en déficit, tout simplement, tu perds du poids. C'est pour cette raison que c'est primordial. Déjà, rien que sur le point de vue santé et sur le point de vue visuel de prendre du muscle, mais au-delà, comme je l'ai dit, santé. Un corps en bonne santé, c'est un corps musclé. Les muscles ont un rôle aussi de protection par rapport à nos os, par rapport à nos articulations, par rapport aux organes aussi. Donc, c'est pour cette raison que c'est primordial de construire de la masse musculaire dans une perte de masse grasse. Ce qui nous fait arriver sur le deuxième pilier, la nutrition. Concernant la nutrition, je vais partir sur un léger déficit calorique. Pour ça, je vais tout simplement calculer mon métabolisme de base. Ça veut dire l'énergie que mon corps a besoin au repos. Donc, si demain je reste une journée allongé complètement, mon corps a besoin d'une certaine énergie au repos. Donc, je vais dans un premier temps calculer mon métabolisme de base. Ensuite, le coupler à mon niveau d'activité physique. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire 4 séances de muscu plus 1 à 2 séances de cardio. Et donc, tout ça couplé, ça va me donner mon total calorique journalier. Là, je vais partir sur un déficit. Donc, je vais réduire mes calories. Ok, je vais les réduire d'à peu près 10 à 15%. Pourquoi 10-15%? Tout simplement parce que ça va être une perte de poids
mesurer. Je pourrais, par exemple, si mon total calorique est à 2005, baisser de 500, 600, 700 calories. Mais la finalité, c'est que oui, je vais perdre du poids. Mais ce n'est pas une diète que je vais pouvoir tenir sur la durée parce que ce sera trop drastique. Donc, c'est pour cette raison, pour moi, on avance petit à petit. Donc là, on va partir sur un déficit de 10-15%, ce qui va m'amener à 2400 calories par jour. C'est pas parce qu'on traque nos calories qu'on est des obsédés de la balance, etc. Tout simplement, c'est des métriques. Parce que si on veut améliorer des choses, il faut qu'on puisse le suivre, tout simplement. Et une des priorités au sein de ces 2400 calories, ça va être de maintenir un niveau élevé de protéines. Un niveau élevé, ce que j'entends par là, c'est à peu près 2 grammes par kilo de poids de corps. Je fais 81 kg x 2, ça fait aux alentours des 160 grammes de protéines par jour à consommer, tout simplement. Pourquoi? Parce que, pour faire très simple, les protéines vont servir à nourrir les muscles, à garder en densité musculaire, mais surtout, ils te permettent aussi une meilleure satiété sur tes repas. Et donc, comme l'objectif dans cette transformation physique, c'est de perdre du gras tout en gardant notre densité musculaire, j'ai tout intérêt à consommer des protéines. Et l'idée, c'est de garder tout ça de manière très simple. Sur la partie des repas, de manière générale, je mange la même chose le soir que le lendemain midi. Comme ça, on fait à manger le soir et c'est prêt pour le lendemain midi. C'est très simple. Comme ça évite de passer toute la journée dans la cuisine. Concernant l'hydratation, je vais faire en sorte d'être minimum à 2 litres d'eau par jour. Et donc, ce qui est important pour moi là, de te montrer, c'est que je ne vais pas faire de régime extrême. Je ne vais pas m'interdire certains aliments. Je ne vais pas me priver non plus absolument. L'idée, c'est vraiment de te montrer qu'on peut gérer. En fait, plus tu vas être précis, plus tu vas pouvoir gérer ce que tu manges. Et c'est justement parce que tu es précis et parce que tu traques que tu vas pouvoir te permettre des écarts. Parce que tu sais que tu as fait un écart à ce moment-là. Donc, tu sais l'impact que ça a sur ta nutrition, sur ton plan. Et donc après, tu as juste à réajuster. Et c'est OK. Et c'est justement, plus tu vas être précis, plus tu vas pouvoir te permettre de craquer et de faire des écarts. Et donc maintenant, on arrive sur le troisième pilier, le suivi, la data. Donc ce qu'on va traquer, c'est le poids. Évidemment, c'est la tendance. Je ne vais pas traquer mon poids tous les jours. Je vais me peser tous les vendredis matins de chaque semaine. Je vais voir à la fin de la première semaine le poids sur la balance. Déjà, s'il a évolué par rapport au premier point de départ. Si c'est le cas, ok, comment il a évolué? Est-ce que j'ai pris? Est-ce que j'ai perdu? Si j'ai perdu, ok, on va dans le bon sens, c'est positif. Si j'ai maintenu, ok, c'est que le déficit n'était pas assez élevé. Et si j'ai pris du poids, on va dire encore pire, c'est que le déficit n'était vraiment pas du tout assez élevé en termes de calories. Donc l'objectif, c'est de voir la tendance. On verra la semaine d'après, est-ce que la tendance est similaire ou pas. Si la tendance, par exemple, j'ai perdu du poids sur la première semaine et que je vois que sur la deuxième semaine, je perds du poids encore, bah c'est ok. C'est que le plan alimentaire me correspond, le corps réagit bien et je perds de la masse grasse. Donc le poids, il va être traqué une fois par semaine, les mensurations vont être prises une fois par mois et les photos une fois par mois aussi. Donc on a fait des photos mensuration au point de départ, on refera les photos mensuration à l'arrivée à la fin des 30 jours. Et pour avoir un suivi optimal, comment je fonctionne sur la partie entraînement et nutrition, c'est que j'ai tout qui est rentré dans mon application. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. J'arrive à la salle, j'ouvre l'appli, j'ai autre chose à penser, j'ai pas envie d'avoir de charge mentale. Quand j'arrive à la salle, j'ai envie de foncer sur mes machines, me détruire sur ma séance et c'est tout. Donc je lance mon application, je remplis mes charges, mes poids, j'ai déjà les séances qui sont programmées, j'ai les vidéos explicatives si besoin dessus et du coup j'ai juste à renseigner mes charges, mon temps de repos et je n'ai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire, comment je vais m'entraîner, quelle machine je vais prendre, etc. Je suis uniquement dans l'action sur la salle, j'arrive à la salle, je fonce sur mes machines et j'explose. Et donc l'idée, c'est qu'à la fin de cette semaine, à travers la pesée, si je vois qu'on stagne, si je vois qu'on est en maintien calorique, c'est ok. Je vais deux solutions. Soit j'augmente le déficit calorique, soit j'augmente l'intensité sportive. Là, je vais être sur 4 séances avec 1 à 2 de cardio. Je compte clairement pas augmenter le sport parce que déjà en termes de récupération, je le sais, je me connais, je vais pas bien récupérer. Donc si je récupère mal, ça va. Je vais pas bien dormir, je vais avoir des mauvaises perfs à la salle, etc. Et c'est vraiment le début du cercle vicieux, ça amène à des blessures, etc. Donc, je vais pouvoir augmenter un petit peu le déficit calorique. Donc là, je suis à 2400, bah pourquoi pas baisser de 10%, à arriver autour des 2200, etc., etc. Tout ça, on le verra avec les updates chaque semaine. Donc si tu veux des résultats, tu dois mesurer et ensuite ajuster. Rien de compliqué. C'est juste que pour avoir de la clarté sur ce qui fonctionne ou sur ce qui ne fonctionne pas, on doit savoir ce qui a fonctionné. Parce que si demain on stagne et qu'on a tout faux feeling, admettons là je ne calcule pas combien je mange, je ne sais pas je mange combien de fois par jour, je ne sais pas combien de fois je m'entraîne, combien de séries je fais par séance, etc. En fait si je vois que je stagne, qu'est-ce que je vais faire? Même moi je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce qui fonctionne, donc je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est primordial de traquer ce que tu fais dans ta transformation physique pour pouvoir soit
maximiser ce qui fonctionne ou soit supprimer ce qui ne fonctionne pas. Donc si tu veux suivre la suite de cette aventure, de cette transformation, je te donne rendez-vous ici dans 2 semaines pour le bilan de mi-chemin de la transformation. En attendant, abonne-toi pour voir si le plan tient ses promesses.